Beaucoup ont peur de Dieu. On a peur d'un tyran. On a peur d'un despote. On a peur de quelqu'un qui domine notre vie. Quand on le voit, on a peur. Quand un père à la maison n'entretient pas des relations avec ses enfants ont peur de lui. Parce qu'il a oublié qu'être père, c'est être en relation avec ses enfants. Comme des pères sont tyrans, quand ils ne sont pas à la maison, les enfants sont contents. Quand ils rentrent, tout le monde rentre à sa boutique. Ça, c'est pas un père, c'est un dictateur. Mais un père d'amour a une relation avec ses enfants. Alléluia. Ses enfants aiment sa présence. Et lui-même, il se plaît de la présence de ses enfants. Il peut être le président de la République. Il peut avoir de hautes fonctions à l'extérieur, mais quand il descend à la maison, ses enfants n'ont pas besoin d'audience. Ses enfants peuvent tomber sur lui, l'embrasser, dire papa qui est venu. Ils n'ont pas peur de leur père. Dieu est un père. Amen. Dieu est ton père. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit ton père. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est lointain et puis tu as peur de lui et puis tu te culpabilises pour rien. Oh, Dieu t'a pardonné. Dieu a oublié tes fautes. Dieu dit, mon fils, ma fille, entre en relation avec moi. Et un cœur à cœur avec Dieu. Dieu, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Si ton cœur te condamne, Dieu te condamne. Que ton cœur ne te condamne pas en la présence de Dieu. Amen. Quand tu es sincère, quand tu sais t'humilier, quand tu sais t'approcher de Dieu, ton cœur est tranquille. Ton cœur est tranquille. Ce matin, que ton cœur soit tranquille. Amen. Que ton cœur entre en relation avec le cœur de Dieu. Amen. Dieu est une personne, il a un cœur d'amour. Dieu veut entretenir cette relation d'amour avec toi. Amen. Demeure dans l'amour de Dieu et Dieu demeurera en toi. Amen. 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 Grandis dans cette relation. Et c'est la même relation qu'on doit entretenir dans la communauté. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus lui-même parle de rassemblement. Nous, on parle d'église dans le sens de bâtiment. Oh, lui, il parle de rassemblement. Ce matin, il te dit que là où nous sommes rassemblés, il est présent au milieu de nous. Amen. Il n'est pas plus d'église. Il a parlé d'église au chapitre 16 de Matthieu. Au chapitre 18, il parle de rassemblement. Et nous, c'est le rassemblement qu'on voit comme église. Tellement. Ça nous abrite du soleil, même de la pluie, c'est tout. Dieu n'est pas dans les accessoires là. Dieu n'habite pas les accessoires, les briques. Dieu habite ton cœur. C'est ton cœur qui est le temple du Saint-Esprit. Si tu es conscient, ta vie chrétienne va changer de dimension. Mais si tu penses que quand je viens ici, là, je viens à l'église, je vais me faire sérieux, tu te fatigues. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Demeure dans son amour. Comment puis-je faire pour demeurer, ou même pour faire de Christ ma demeure principale? C'est ce que dit le verset 7 du chapitre 15 de Jean. Il dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Faire de Christ sa demeure principale, c'est vivre une relation vivante avec lui. Une vie intensive, relationnelle. L'intensité dans la relation. Si Christ est ma demeure principale, il prendra mon temps, mon énergie, ma force. Il sera mon essentiel. Il sera la priorité des priorités dans ma vie. Il ne viendra pas en second plan, ou bien au second rang. Il va passer avant toute chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Que Dieu, que Christ soit ta priorité. Amen. Et comment peut-il être ta priorité? C'est de demeurer dans sa présence de manière continuelle. Avoir une relation intensive avec lui.
Que ta vie de prière ne soit pas une corvée ou bien une simple formalité pour te faire bonne conscience. Il y en a qui se font bonne conscience parce qu'ils se disent que s'il n'y a pas prié ou dormi, mon cœur n'a pas... Non. Ou bien s'il n'y a pas prié, c'est pas ça la vie de prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Amen. Quand il dit prier sans cesse, ou bien le mot prier là, regardez le P. Parler avec Dieu. Le R, c'est la respiration de ton âme. Si tu ne pries pas, tu es mort. Si tu n'as pas une vie de prière, tu n'es pas vivant. Quelqu'un qui ne respire pas, est-ce qu'il vit? Donc prier, c'est respirer spirituellement. Ton âme respire. Alléluia. Amen. Prier, le I qui suit, c'est envahir le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a deux forces. Il y a deux puissances. Il y a la puissance négative, diabolique. Mais il y a la présence de Dieu dans le monde invisible. Amen. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Invoque Dieu. Il te répondra. L'ennemi ne te surprendra pas. Ceux qui prient ne sont pas surpris par l'ennemi. Ils connaissent les choses que Dieu connaît. Ils voient les choses que Dieu voit. Ils ne sont pas naïfs. Dieu veut que tu vois. Que tu ne sois pas un chrétien naïf. Et celui qui ne prie pas, il n'a qu'à avoir tous ces titres ronflants, gonflants. Ça ne dit rien à Dieu. Et le diable ne te craint pas. Tu ne pries pas. Tu n'as pas une relation vivante avec Dieu. Et tu occupes des postes. Mais Satan, tu ne le ferais pas. Dans le monde invisible, tu n'es pas entré. Parce que quand tu es dans le monde invisible, tu prends autorité sur les puissants des ténèbres. Tu les neutralises. Satan n'est pas encore sur la terre. Il n'est pas encore descendu sur la terre. Voyez qu'il va descendre là. C'est pas ancien, il n'est pas encore visible. C'est les démons là qui nous fatiguent sur la terre. Lui-même, il est les lieux célestes. Il est dans le deuxième, il a établi son règne là, dans le deuxième ciel. Et quand tu pries, il empêche ta prière de monter. S'il n'y a pas d'intensité, ça ne montera pas. Il faut percer cette voûte céleste. Amen. Par ta prière intensive. Amen. Daniel a prié pendant 21 jours. Et il a dit, mais j'ai commencé à prier depuis le premier jour, mais ta prière, il y a une opposition dans le ciel. Dans le deuxième ciel, Satan s'oppose à nos prières. Si ta prière n'est pas intensive, elle ne pourra pas percer ce ciel-là. Que ta prière soit intensive. Amen. Que ta prière soit puissante. Amen. Que ta respiration soit permanente. Amen. Je ne dis pas j'ai respiré hier, j'ai respiré aujourd'hui. Tu es mort. Respire tout le temps. Respire intensivement. Alléluia. Respire. Alléluia. Prends autorité dans le monde invisible. Ton combat n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas contre la chair et le sang que tu combats. Il y a un monde invisible qui est là, qui est négatif. Les esprits méchants, les dominations, les autorités négatives, les principautés. Vous savez, on dit domination parce qu'ils veulent dominer nos vies. Ils veulent t'embrigader. Ils veulent t'empêcher. C'est pourquoi on les appelle domination. Autorité. Elles sont négatives. Elles s'attaquent aux hommes et aux femmes qui sont en position d'autorité. Dans la famille, dans la communauté, dans la société. Ces autorités négatives s'attaquent aux autorités. Satan est organisé, hein? Il est bien organisé. Son royaume est organisé. Et principauté, il s'attaque aux princes. Quels sont les princes? Tu es un prince, tu es une princesse. Amen. Satan, tu es la cible de Satan et des démons. Ils ne lâcheront pas. Donc si tu ne pries pas pour prendre autorité dans le monde invisible, ta vie chrétienne n'avance pas. Tu tournes en rond. Autant Dieu t'a donné l'autorité et le pouvoir. Amen. Amen. Respire
envahit le monde invisible. Et le E qui suit le mot prier écoute Dieu. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. La prière est un dialogue. Souvent les gens quand ils finissent d'abord, mais c'est pas seulement quand on finit avec vous dites, non, c'est dans ton lieu secret, dans ton culte personnel que Dieu parle d'abord. Ce que Dieu t'a dit dans le secret et que tu n'as pas compris va être confirmé par une prophétie dans l'église. La prophétie dans l'église, ce n'est pas une parole étrangère, c'est une confirmation. Si elle ne confirme rien dans ta vie, il ne faut pas croire à ça. On va dire, mon fils, ma fille, fais ça, fais ça. Si Dieu ne m'a pas dit ça dans le secret, je ne le fais pas. Dieu ne me délégue pas, Dieu me respecte. Le Saint-Esprit me respecte. L'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Donc ce n'est pas un homme qui a se levé pour dire, ma fille, mon fils, je te dis. Bon, Dieu m'a rien dit. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et puis le R qui termine la prière, c'est recevoir, prier, parler avec Dieu, respirer, envahissez le monde invisible, écoutez Dieu et recevez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Matthieu chapitre 7, verset 7. Dieu te veut dans cette relation, dans cette communion intensive. Si tu vis ainsi, ta vie chrétienne va aller de l'avant. Alléluia. Tu demeures ainsi en Christ. Le deuxième élément, demeure dans la parole de Dieu. Amen. Demeure dans la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. La Bible, il y a la lettre, il y a le logos, ce qui est écrit, mais il y a le rema qui apparaît, alléluia, pour ceux qui lisent leur Bible de manière continue. Vous êtes le lecteur de la Bible. Chaque année, payez le lecteur de la Bible, lisez votre Bible de manière systématique, au quotidien, avant de sortir, avant d'aller, c'est demeurer en Christ. Être permanemment enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu ne connais pas les Écritures, Satan les connaît. Même notre Bible là, les gens qui sont dans les sectes l'étudient plus que nous. Les musulmans connaissent la Bible plus que nous, plus que les chrétiens. C'est étonnant. Ils connaissent la Bible, ils la lisent au quotidien. Ils savent en lisant la Bible qu'ils sont convertis. Alléluia, que Dieu les touche. Ils ont la Bible, ils ont le Coran. Toi aussi, aie ta Bible, aie le Coran aussi. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mets le Coran à côté. C'est pas que le Coran soit inspiré comme la Bible, mais mets le Coran, parce que dans le Coran, les gens sont conduits à consulter ceux qui ont le livre. Le Coran dit, si vous avez des doutes, consultez ceux qui ont le livre. Et c'est en consultant le livre qu'ils se convertissent. Donc il y a des versets dans le Coran qui amènent les gens à croire en Christ. Tu as un ennemi, il faut le connaître. Et ils nous connaissent, nous ne les connaissons pas. Que Dieu nous aide à être enracinés dans la parole de Dieu. C'est ça, demeurer en Christ. Un chrétien doit lire sa Bible au quotidien. Il doit l'étudier. Il doit méditer. Il y a une différence entre la lecture, l'étude et la méditation. La méditation, c'est la réflexion tranquille que tu as après lecture. Tu réfléchis sur un passage biblique. Tu saisis les leçons spirituelles. Il y a une orientation que Dieu te donne. Dans la journée, Dieu te donne une parole qui va t'orienter dans la journée. Une parole. Dis un mot et ton serviteur sera guéri. Ce mot-là, c'est la Bible. En la lisant, Dieu te parle. Ce livre est vivant. Alléluia. C'est un livre vivant. Dieu est dans sa parole. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, mais il est exposé à la séduction, à l'apostasie. Aujourd'hui, il y a dans les rues partout, il y a un homme qui prêche un autre évangile. Ils se mettent à raconter beaucoup de choses. Tu n'es pas averti, tu vas les suivre. Demeure dans la parole de Dieu. Amen.
demeure en Christ. Demeure dans l'essentiel. Aussi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans le chapitre 3 de la deuxième épître, les versets 10 à 13, il dit, Timothée mon fils, il y a beaucoup de doctrines qui apparaissent. Il y a beaucoup de faux qui viennent. Mais demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Demeurons dans la saine doctrine. Ce n'est pas seulement lire la Bible, étudier, méditer, mais demeure dans les choses que tu as apprises, tu demeures en Christ. Il y a des nouveautés aujourd'hui, il y a des nouvelles pensées, des nouvelles paroles qui sortent, qui sont contradictoires et qui n'apportent pas la vie et qui t'écartent de la croix du Christ. J'aimerais vous dire l'évangile que nous prêchons à 3 fondements essentiels. 3 piliers essentiels. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. L'évangile, il ne faut pas s'écarter de ces 3 piliers. Le message central, c'est Christ. Sa mort, c'est-à-dire la croix du Christ. Scandale pour ceux qui périssent, mais qui détiennent toute la puissance du ciel. À la croix, Jésus a tout accompli. Il y a beaucoup de choses à accomplir, à faire. Jésus a tout payé pour toi à la croix. Donc si le message que tu apportes, si l'évangile n'est pas centré, c'est comme un triangle. Toujours on a dans la trilogie. Hein? Dans le triangle, dans le centre. C'est pas vrai? Et le message central, c'est la croix de Christ. La base, c'est sa résurrection. Et la hauteur, c'est son retour en gloire. Voici les 3 fondements de l'évangile. Ce qu'on ajoute après là, ça n'a pas de sens. Tout trouve son sens dans ces 3 thèmes importants. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a tout payé à la croix. Alléluia. À la croix, Jésus-Christ a une simple blessure fondamentale, significative. Notre monde a 5 problèmes incurables, sinon 5 problèmes insolubles en dehors de la croix de Christ. C'est pourquoi Jésus a 5. Je ne parle pas des blessures, on a mis couleur sur sa tête, on a fait ça, on a... Non. À la croix, là, Jésus a eu 5 blessures. Ses 2 mains ont été percées, ça fait 2 blessures. Son côté droit a été percé. 3e blessure. Ses 2 pieds joints ont été percés. Voici les blessures significatives. Notre monde a 5 problèmes. Le péché est un problème. Il n'y a pas de solution. Demandez au docteur Boba, donne-moi un vaccin anti-péché. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Mais le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Alléluia. Alléluia. La mort est un problème. C'est l'antithèse de l'homme. Les gens sont en phase de régler tous les problèmes. Ils font des manipulations génétiques. Mais le problème que le monde doit vaincre, c'est la mort. Qui a vaincu la mort? C'est Jésus. C'est Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort physique n'est pas celle dont Dieu parle, c'est la mort éternelle. Jésus a réglé ce problème à la croix. 3e problème, la malédiction est un problème. Jésus a porté nos malédictions à la croix. Quand quelqu'un vient te dire qu'il est sous malédiction tout le temps, toi tu es tout le temps. Si ça ne marche pas, prie. Amen. Amen. La malédiction est révoquée, elle est brisée déjà à la croix. Amen. Amen. Alléluia. C'est quelle malédiction pour dire, oui, bon, là où on a enterré ton nombril, la femme va les déterrer là-bas. Donc ça, c'est des messages contradictoires qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et les gens croient à ça. Ils croient à ça. Jésus-Christ a réglé le problème de la malédiction. Quand tu viens à Christ, tu es béni. Alléluia. Tu es béni. 4e problème, la maladie est un problème. Est-ce que c'est pas vrai? Docteur Goba soigne, mais il n'a pas le pouvoir de guérir. C'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Alléluia.
Jésus a porté nos maladies à la croix. Donc si tu te calmes du message de la croix et tu prêches un autre évangile, il n'y a pas de puissance là-dedans. C'est une mise en scène. Et beaucoup de mise en scène. Bouteille ici, on va remplir bouteille d'eau. Vous te dites bouteille d'eau qu'on paye à la boutique 100 francs. C'est ça qu'on me vend ça à 10 000 francs. Bouteille d'huile. Et moi, le sang de Jésus est dans une bouteille. Puis il faut voir. Voici les doctrines erronées auxquelles les gens croient. Parce que tu ne lis pas ta Bible. Demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines. Le deuxième élément pour lequel Christ est mort, c'est pour ta sécurité. Il y en a qui ont des cellules d'insécurité à leur rein. Ils ont des canaries dans leur maison. Jésus est ta sécurité. Son nom est une tour forte dans laquelle tu te réfugies et tu es en sécurité. Ne crains rien. Comment les chrétiens ont peur? Ils ont la crainte dans le cœur. Dieu est avec toi, ne crains pas. Alléluia. Demeure en Christ. Aussi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines. Exerce les dons spirituels. Active-les. Alléluia. Active les dons. Ne laisse pas en friche. Active les dons spirituels. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1, 6 à 8, il dit l'Esprit de Dieu qui est en toi, il a besoin d'être dynamité. Amen. Quand il vient pleinement, il vient comme une colombe. Il s'assoit dans ta vie. Mais son vrai nom, en tant qu'esprit de Dieu, c'est un esprit de force, de puissance. Et c'est ta responsabilité d'activer par ta vie de prière, par ta vie de sainteté, tu activeras la puissance de l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Active ce don. As-tu reçu un don spirituel? Le parler en langue est un don spirituel. Que ton parler en langue soit enflammé. Ce n'est pas un parler en langue quand tu parles et puis on ne sait pas ce que tu dis. Les démons ils ne sont même pas effrayés. Parler en langue comme ça qui est faible. Que ton parler en langue soit enflammé. La puissance de Dieu. Active le don. C'est ta vie de prière qui active le don. Quelqu'un baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une Pentecôte qu'on vit chaque année, mais vis ta Pentecôte au quotidien par ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas une fête annuelle où on vient pour dire aujourd'hui c'est la Pentecôte. Nous sommes l'église pentecôtique, vivons au quotidien la Pentecôte. Activons le don. Si tu ne l'actives pas, il s'éteint. Il s'éteint. 1 Thessaloniciens 5, 19, l'apôtre Paul dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. On peut aussi l'activer. Ce matin, active le don de Dieu qui est en toi. Si c'est le don de prophétie, les dons de langue, les dons de puissance, de miracles, active-les. Active-les au quotidien. Demeure en Christ. Active les dons. Ne cherche pas des prophètes. Ne cours pas pour les prophètes. Pour dire qu'est-ce que Dieu t'a dit. Tu m'as dit. Ça, c'est du charlatanisme. C'est des marabouts spirituels qu'on va consulter dans notre culture et notre arrière-plan. On est habitué à consulter les marabouts. Et quand on vient à Christ encore, on veut des marabouts. Tu as la responsabilité d'activer la puissance de Dieu en toi. Ne t'as pas une position de mettre quelque part. Des prières techniques. Non. Ce matin, demeure en Christ, active les dons spirituels. La puissance de Dieu dans ta vie. Cette puissance-là est d'or en toi. Et tu vas chercher ailleurs une autre puissance, des feux étrangers. Le feu de Dieu doit t'enflammer aujourd'hui. Que sa puissance descende sur ta vie. Qu'il enflamme ta vie. Demeure en Christ. Et quand tu demeures ainsi en Christ, tu portes beaucoup de fruits. Premier fruit, c'est le fruit digne de la repentance. Deuxième fruit, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit de Dieu. Troisième fruit, c'est les bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres. Et quatrième fruit, ce sont les âmes que tu gagnes au Seigneur qui demeurent dans sa maison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On se tient debout pour acclamer le Seigneur.
restez debout, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous avons reçu pendant cette Pentecôte, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Tout ce que nous avons reçu mardi, mercredi, jeudi et vendredi, le soubassement là, c'est ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Le dirigeant va vous faire prier un peu. Après lui, les annonceurs, vous êtes prêts? La communication. Après ça, faites passer les informations. Le temps que j'accompagne papa et puis maman, je reviendrai pour la Sainte Seine. Et puis maintenant, on va terminer le culte. Nous sommes dans le temps, hein? Amen. Amen. Voilà, dirigeant, tu viens faire prier par rapport au message qu'on a entendu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on va prier le Seigneur ce matin. En semaine, comme le dit le serviteur de Dieu, nous avons eu un séminaire sur la Pentecôte. Alléluia. Pentecôte, veut dire les fils de Saint-Esprit. Tu as prié par rapport à ce message de ce matin. Gloire à Jésus. Tu as prié ce matin. Tu as dit à Dieu que les grâces et les bénédictions que nous avons reçues demeurent dans notre vie. Alléluia. Prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom ce matin. Nous voulons encore te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, en semaine, tu nous as fait la grâce.